Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à utiliser la fonction recherche V et la fonction recherche H proposée par Excel. Partons sur un exemple. Nous gérons une liste d'adhérents, ici format réduit, et à côté nous avons une fiche adhérent. Et nous souhaiterions retrouver le nom, le prénom, la ville, le téléphone, autrement dit les coordonnées de l'adhérent, à partir du code qui est saisi. Nous pouvons très bien imaginer que cette fiche adhérent se trouve sur une autre feuille de notre classeur Excel. Le fonctionnement serait le même. Nous allons donc nous positionner dans la fiche adhérent au niveau du résultat attendu pour le nom. Là, nous allons demander à Excel de rechercher le code qui a été saisi au-dessus dans le tableau de départ. Comme ce code est saisi dans le tableau dans une colonne, nous allons donc faire une recherche verticale. Nous partons donc sur la fonction recherche V, V pour vertical. La valeur que nous allons chercher est bien sûr la valeur qui a été saisie dans la fiche adhérent. Point virgule. Indiquons ensuite la table ou la matrice, autrement dit le tableau dans lequel Excel doit chercher ce code. Vous sélectionnez votre tableau. Si votre liste est très grande, je vous conseille au préalable de la nommer. Point virgule. Et ensuite, nous allons indiquer à Excel le numéro de colonne dans laquelle il va trouver l'information cherchée. Autrement dit, le nom. Première colonne, deuxième colonne de mon tableau. J'indique donc 2. Point virgule. Ensuite, quatrième argument très important, préciser faux pour obtenir un résultat exact. Sinon, pour que votre fonction recherche V fonctionne correctement, vous êtes au préalable obligé de trier votre liste sur le code adhérent. Pour pouvoir recopier ma formule sur les cellules du dessous, je vais bien entendu venir bloquer et la plage de référence de mon tableau, sauf si vous lui avez donné un nom bien sûr, et la cellule bien sûr dans laquelle a été saisi le code, puisque la recherche est basée sur cette information. Je valide et je recopie ma formule. J'obtiens le nom forcément partout, puisque je dois venir ensuite indiquer à Excel que l'information du prénom ne se trouve pas en colonne 2, mais en colonne 1, 2, 3. Je valide. Que la ville ne se trouve pas en colonne 2, mais en colonne 4. Et que le téléphone ne se trouve pas en colonne 2, mais en colonne 5. Faisons maintenant un autre essai. Si nous saisissons comme code adhérent C005, nous obtenons bien les coordonnées de la personne, de l'adhérent, pour qui le code est C005. Passons maintenant à l'utilisation de la fonction recherche H. Le fonctionnement est similaire, simplement la recherche se fait d'après une information qui se trouve sur une ligne et non pas dans une colonne. Pour rappel, ici nous avons fait une recherche d'après le code adhérent et le code adhérent se trouve dans le tableau de départ en colonne. Dans notre deuxième exemple, nous avons un tableau de départ avec des salles, des sports et des professeurs. La recherche va se faire sur une salle qui sera saisie. La salle se trouve sur la première ligne de mon tableau. Nous allons donc faire une recherche H horizontale afin de trouver le sport
correspondant à cette salle. Nous recherchons quoi? Toujours la valeur saisie, autrement dit la salle 4, point virgule, ou dans notre tableau de départ, point virgule, et cette fois nous n'allons pas indiquer la colonne dans laquelle trouver l'information, mais la ligne. Le sport se trouve dans mon tableau de départ en ligne numéro 2. 2, point virgule, et pour avoir le résultat exact, j'indique faux. Nous venons bloquer la cellule sur laquelle se fait la recherche, ainsi que la plage, c'est-à-dire le tableau dans lequel nous recherchons les informations, de manière à pouvoir recopier la formule. De la même manière que précédemment, professeur se trouvant sur la 3e ligne de mon tableau, je viens remplacer le 2 par un 3. Nous allons maintenant changer notre donnée de départ pour vérifier le fonctionnement. Salle 2, il s'agit bien de yoga avec comme professeur Laurent Chay. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt.